Bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous allez bien. C'est Nassima. Pour les personnes qui viennent à peine de voir ma chaîne, qui viennent à peine de découvrir ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Simplement en cliquant sur le bouton abonner et à me suivre. Bien sûr, c'est évident si ça vous plaît. Alors, là, je vais clôturer mes vacances, que j'ai pas du tout eu le temps de le faire. Excusez-moi encore. Donc le résumé de tous mes vacances, la ville d'Agadir, je vous ai résumé à peu près ce qui est bon de faire, ce qui est bien d'aller voir. Alors les œufs, c'est al dente, les œufs, je les classe le top number one. Alors le pain d'Agadir, c'est pas celui-là le pain d'Agadir, ça c'est le pain marocain. Tafernoun, un truc comme ça, je crois que c'est. Et ils ont un sublime pain qui lance immédiatement dans un grand, big, super size four. Voilà, donc là, c'est un petit déjeuner, hein. Il est balèze, je vous l'accorde, et c'est un petit déjeuner qui est soft, hein. Il est vraiment soft, hein. Là-bas, on en voit de toutes les couleurs. Donc la petite harsha, voilà, il y a de tout, mais c'est soft. Franchement, c'est soft. Voilà, donc là, un couscous que j'avais fait à l'orge. Voilà, al dente, ce couscous, j'ai trouvé que là-bas, en France, je l'ai pas trouvé. Donc, j'ai voulu tester et c'était, oui, al dente. Tarazout Beach, qu'est-ce que c'est Tarazout Beach? C'est une plage où il y a des vagues, mais sublimes. C'est pour ça que Nassima, quand elle va à Agadir, elle va à Tarazout. Parce qu'il y a des vagues qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est un coin spécial où il y a des vagues, mais super size. Mais quand je vous dis super size, c'est vraiment, on pouvait même pas vous imaginer. Et puis cette année, j'ai croisé des méduses. Hein, c'était pas programmé. Hein, j'en ai croisé une. Je vous l'avais mis en vidéo. Voilà, hein, comme quoi tout est possible, vraiment tout. Regardez la plage comment elle est, regardez l'océan Atlantique comment il est wonderful, comme il est muy al dente. Là, je regarde les vidéos et j'ai plein de souvenirs qui me gagnent. Aïe, un instant magique, un big instant. Donc pour les personnes qui veulent aller au Maroc, Agadir, je vous le conseille sincèrement, c'est une ville très touristique déjà d'une. C'est une ville où on n'est pas du tout dépaysé, pas du tout. Hein, ça ressemble, voilà, on n'est pas perdu, hein, on n'est pas du tout perdu. On est au contraire, c'est une ville très enrichissante. Donc à la base, c'est une ville berbère. Les souks qui sont Mumu al dente, hein, donc des souks avec plusieurs portes, je sais même plus combien le nombre, tellement c'est incroyable. Les boucheries aussi, c'est incroyable, ils sont dehors, à l'extérieur, ce qui n'est pas du tout le cas en France. En France, on fait que nous rabâcher, oui, les froids, les chambres froides, là-bas c'est tout au naturel, tout à l'extérieur. Donc dites-moi pas que là-bas ils ont un estomac très solide ou je ne sais quoi. Il y a vraiment un problème. Il y a un problème. Il y a pas de. C'est vraiment tout est aujourd'hui la viande est égorgée, elle est tout de suite suspendue à l'air, dehors. Elle est pas dans le frigo, elle est pas là en train de, je sais pas comment on le vit en France, c'est pas du tout le cas et elle est délicieuse. Voilà, c'est les choses qui m'interpellent vraiment parce qu'en France, on voit tout un cinéma, hein. La chambre froide, la viande faut qu'elle soit au frais, la viande faut qu'elle soit ci, faut qu'elle soit ça. Là-bas, non, tu vas au souk, t'as vraiment une petite allée. Enfin, petite, c'est un grand mot. T'as une grande allée et dans cette grande allée, bah oui, il y a que de la viande de toutes les couleurs. Il y a carrément des grands troncs d'arbres ou avec, ouais, bah, ça va peut-être vous dégoûter. Hein. Il y a des grands troncs d'arbres avec des grosses têtes de vaches, d'agneaux, ouais, hein, comme ça. Hein. Comme si on était dans Astérix Obélix, c'est incroyable mais vrai. Moi personnellement je kiffe, hein. Vous allez me trouver peut-être pas normal entre guillemets, mais moi j'aime bien. Voilà, on sent vraiment la viande, la chair, on voit la viande, elle est à l'air dehors, comme si on était dans Astérix et Obélix. Hein. Il n'y a pas de frigo, il y a pas tout ça, ça n'existe pas là-bas. Les frigos, non, moi j'ai pas vu la viande dans le frigo, moi je l'ai vue, elle était dehors suspendue. Alors là, il y avait plein de restaurants, il y avait même des restaurants style La Criée. Franchement, on n'est pas du tout dépaysés. Hein. Moi j'aime beaucoup la vie de l'Agadir. Moi à chaque fois que je vais au Maroc, vous voyez bien que je vais très souvent à Agadir.
Eh ben j'aime bien, voilà. J'ai un petit coup de cœur pour Agadir, voilà. Donc je vous partage, voilà, c'est ma petite vie, mes vacances. Voilà, le semaine j'insiste, hein, parce que le Maroc sans semaine, c'est pas le Maroc. Voilà, la fameuse pâte feuilletée, vous l'avez en 5K. Donc ce petit café-restaurant, mais il est al dente. Je sais même pas combien d'étoiles lui mettre, tellement il est al dente. Donc il est pas du tout cher, mais il est non seulement le prix, c'est pas du tout cher, mais en plus de ça, mais qu'est-ce que c'est bon. Et croyez-moi, hein, j'en ai fait des cafés autour de Agadir, et j'ai pas trouvé le charme qu'il y avait à Tamanout. Ah, j'ai pas trouvé ce charme. Ils ont un charme très particulier. Ouais, très très particulier. Non seulement ils sont pas chers, mais c'est la classe. Hein. Franchement, la classe, mais... le jus d'orange, mais il est incroyable. Hein. Le msemen, mais j'en parle même pas. Oui, c'est moi qui le dis. Hein. C'est vraiment délicieux, délicieux, délicieux. Alors, leur jus, il est incroyable. Leur cocktail, il est incroyable. C'est à faire, hein. Sincèrement, c'est à faire. Donc, moi, je le partage. Comme ça, si vous avez l'occasion un jour d'aller à Agadir, bah, vous allez dans ce petit coin et vous allez dire, mais purée, mais elle avait raison. Hein. Elle nous a pas raconté des bêtises. Hein. C'est vraiment super sympa. Leur thé, il est vraiment très, très, très al dente. Il y a vraiment de tout, de tout, de tout, de tout. Donc, les vacances, c'est hyper méga important. Donc, je conçois bien qu'il y en a qui disent, oui, moi, j'ai pas les moyens. Oui, ben, ouais, mais je suis désolée, il faut couper. Il faut couper et c'est même obligé. Il faut qu'on aille voir autre chose. Voilà, il faut voir autre chose. Faut s'ouvrir l'esprit, s'aérer l'esprit et prendre de ce qu'il y a de part et d'autre parce que c'est très très enrichissant. On apprend et quand on revient, on est vraiment déboussolé. Moi personnellement, j'ai été déboussolée. Hein. J'ai eu du mal à atterrir. Vraiment, j'étais bien à Paris, mais j'ai eu du mal à atterrir. Hein. En plus, le lendemain, j'ai dû reprendre le travail. Mais j'avais vraiment du mal à atterrir. Hein, ouais. Elle débarque le 20, le 21, elle est au boulot. Ouais, c'est incroyable. Ouais, non, mais oui, hein, c'est la France. Hein, c'est la France. The French. La France, elle est comme ça. Donc, j'ai été vraiment... j'ai eu du mal à atterrir. Mais j'ai atterri, mais dans ma tête, j'ai eu du mal. Voilà, donc j'avais pas le temps de vous faire le petit résumé. J'ai pas eu le temps. Donc là, je commence à souffler un peu. Je commence à un peu atterrir. Donc voilà, je vous ai commencé à vous mettre un peu des vidéos de cuisine. Je commence, voilà, je me suis branchée aussi au niveau d'Action. Donc je fais notamment des vlogs sur Action parce que c'est un magasin déjà que j'apprécie beaucoup et il est apprécié par tout le monde aussi. Hein, voilà, c'est assez standard. Et je veux simplement agrandir aussi ma communauté. Voilà, comme ça les personnes qui découvrent Action découvrent aussi la cuisine. Ils en voient aussi un peu de tout, quoi. Donc c'est assez sympa. Moi j'aime bien voir un peu de tout. Donc, vous venez de découvrir ma chaîne, vous venez un peu de me découvrir, bah, essayez de vous abonner, hein, c'est gratuit et vous allez voir tout ce qui en découle. La plage de ça c'était à Tarazout, ça. Alors, ce soir, vous allez m'entendre, hein, je passe quand même un bon moment avec vous, à peu près 35 minutes avec vous, là, où on discute, c'est moi qui mène le monologue, mais c'est pas grave, hein. L'essentiel, c'est que vous m'entendez, vous voyagez avec moi. Alors, sur la plage de Tarazout, vous avez toutes les attractions. Il y a vraiment tout qui vient vers vous. Vous avez même pas besoin de demander. Il y a vraiment tout. Le maïs, les chouchous, les beignets, les gâteaux, les sphinx. Il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Et bien sûr, même au niveau des animaux, vous avez de tout. Hein. Les chameaux, les chevaux, l'âne, les méduses. Franchement, vous avez tout. Voilà, donc ça, c'était un après-midi. La pâtisserie que je vous conseille aussi sur Agadir, elle se trouve sur Agadir Bay. Agadir Bay est un sublime endroit. Oh, on y trouve vraiment des restos, mais que j'ai même pas trouvé en France. Hein. Je les ai même pas trouvés les restos que j'ai trouvés à Agadir Bay, je ne les ai pas trouvés en France. Ils sont super sympas, super délicieux. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, c'était, voilà. Les trompe-l'œil, voilà, sur Agadir Bay, les trompe-l'œil. Donc, j'en ai goûté, hein, c'est pas mal, hein. On va pas dire que c'est pas bon, hein, c'est pas mal du tout. Et c'est vraiment à moindre prix. Donc, le carrot cake, moi, j'ai kiffé. Moi, j'avais goûté son carrot cake. J'ai dit, non, mais il va me faire un carrot cake, mais ma version à moi.
avec les goûts que je souhaite moi. Et puis, j'ai été exaucée, on a été exaucés, on a eu un carrot cake. Happy birthday. Je vous raconte pas, il était... je reste sans voix. Il était vraiment très très bon. Hein. En plus, moi, je lui ai interdit de me mettre de la crème au beurre à l'intérieur parce que je suis pas trop crème au beurre, sincèrement. Ok, je fais des gâteaux, ok, mais c'est pas du tout... je suis pas du tout fan. Franchement, je suis pas du tout fan. Voilà, donc là, les pâtisseries, voilà, je vous montre à peu près. Après, c'est sur commande, vraiment, il fait les pâtisseries par rapport à ce que vous aimez, ce que vous appréciez. Il est vraiment très, très correct. Hein. Alors, au niveau des prix, bien sûr que c'est pas du tout cher. Moi, le gâteau de mon fils, combien je l'ai payé entre 25 et 30 euros, je pense. Hein. Sincèrement, hein, je l'ai pas payé plus. Hein. Je pense que c'est même 25 euros même. Hein. Ouais, je suis sûre de mon coup. J'ai vraiment pas payé ça cher et vraiment il l'a fait exactement comme je voulais. Il a vraiment pas fignolé ou il a vraiment fait ce que je lui ai demandé de faire et il était magnifique. La preuve, nous au resto, on a fait la découpe et toutes les personnes qui étaient autour de nous, on a vraiment transformé en super size birthday. On a vraiment partagé au maximum tellement il restait des parts, tellement... voilà. Donc, voilà, pour 25 euros, c'est... Même les trompe-l'œil, hein, c'était 3 euros. Je me rappelle plus exactement, mais les 3, là, c'était une histoire de 5 euros, je crois. Hein. Un truc comme ça, hein, c'était... Allez-y, envolez-vous, allez regarder. C'est pas des cracks, hein, et c'était délicieux. Hein. Comme quoi, en France, c'est vraiment, il y a vraiment de l'abus, il y a vraiment de l'excès. Hein. Vraiment, il y a vraiment de l'excès. Voilà, la pâtisserie, c'était plaisir sucré. Voilà, au resto, spaghetti. On a vraiment goûté à tout. Hein. Qui dit les vacances, dit découverte, dit goûter à tout, voir tout. Voilà. Hein. On a même invité des personnes. Hein. On n'était pas que en famille. Hein. J'ai même invité des personnes. Hein. Voilà, des personnes qui étaient dans le besoin. Voilà, vous voyez de vos yeux hein, qu'il y a des personnes autres que la famille. Hein. Voilà. Hein. Donc, j'ai vraiment fait la totale. Alors, un parc d'attractions qui a ouvert récemment, Danialand. Mais il est magique, ce parc. Aïe, 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 aïe. Je vous le conseille. Il y a vraiment de tout. Il y a vraiment... c'est incroyable. Des restos, des magasins... Tous les toboggans, mais waouh, les toboggans par contre, c'est style Astérix. Hein. Oh, c'est vraiment des sensations, mais ah ouais, hein, vous allez bien sentir. Hein, quand je vous dis vous allez bien, il y a des spectacles, il y a des découvertes, des churros à gogo, des barbes à papa à leur façon, des pommes de terre en sandwich, ah, mais vraiment des trucs vraiment incroyables. Hein. On ne peut pas s'ennuyer. Sincèrement, on peut pas s'ennuyer. Donc, ça a été créé des avions géants, des vrais Boeing géants. Oh, c'est vraiment comme ça en train de défiler là sur les photos là. C'est pas du fake, hein, c'est vraiment comme ça. Donc, pour 97 euros, 4-5 personnes, 97 euros, vous passez une journée magique. Quand je vous dis magique. Vous voulez louer votre vestiaire, vous le louez. Vous voulez pas le louer, bah, c'est quartier libre à côté de votre siège. Votre siège, vous le payez pas. Alors, comme je vous ai dit, le siège, vous le payez pas, il est compris dans le forfait. Mais vous avez des attractions, les sensations, elles y sont. Les restos aussi, ils sont. Les spectacles, ils sont. Ils vous ambiancent, mais d'une façon... vous ne pouvez pas oublier ce parc. C'est de la haute gamme. Sincèrement, les enfants, ils sont occupés à gogo. Vous occupez, mais trop facilement, tellement il y a des trucs... Non, mais c'est sincère, vraiment, c'est sincère. C'est un parc que je conseille, donc il a ouvert cette année. Moi, quand j'étais allée l'année dernière, il était en finalisation. Regardez l'entrée, ça c'est l'entrée seulement du parc. Hein. C'est incroyable, mais vrai. Ils ont vraiment fait quelque chose d'extraordinaire. Donc, je vous le conseille, je fais pas l'éloge pour faire l'éloge. Hein. C'est vraiment... les images parlent d'elles-mêmes. Voilà, je suis pas en train de vous raconter des bêtises. Les images parlent d'elles-mêmes. Voilà. C'est un parc aquatique géant, mais pas seulement aquatique. Il y a vraiment de tout. Et franchement, il y a de quoi faire. Donc, les endroits que je vous conseille. Donc, Souk Lahad,
C'est un souk qui ouvre tous les jours, sauf le lundi. Donc, excusez-moi, je veux réitérer parce que j'avais un peu de monde à côté. Alors, souk El Had, c'est un souk géant, il y a vraiment de tout. Que je conseille quand on va à Agadir. Je vous donne tous les filons là. Hein. Alors, Tarazout, d'accord, c'est une plage exquise pour faire beaucoup d'attractions. Voilà. Hein. Ce que je dis attraction entre guillemets, ça veut dire jet ski. Quad à gogo, mais quand je vous dis à gogo, du cheval à gogo, hein, de tout type, de tout sort, du chameau, du dromadaire, hein, il y a de tout. Hein. Il y a de tout, il y a de tout. Franchement, vous pouvez tout faire, du pédalo, il y a vraiment tout. Il y a des hôtels à côté qui sont magnifiques et qui permettent justement à la plage de Tarazout de pouvoir faire ce qu'on veut. Des piscines géantes, voilà, il y a le Radisson, il y a le Hyatt aussi, il y a le Sofitel, il y a... Ah non, pas le Sofitel, le Hilton. Voilà, c'était le Hilton qui était là-bas. Qu'est-ce que je raconte? Il y avait le Hilton et ça vous donne vous avez la possibilité d'avoir accès à beaucoup de choses. Voilà, vous payez même pas 100 dirhams, 10 euros la plage, voilà, la journée et vous faites plein d'attractions. Donc, chaque attraction est payante. C'est à peu près 5 euros l'attraction, quelque chose comme ça, hein, si je me rappelle bien. Il y a de tout, du henné. Il y a vraiment, on va pas rester dessus, mais en gros, allez-y. Tarazout Beach, Souk El Had, Tamanout, un café-restaurant, mais exquis. Je vous donne les bons filons. Et à quoi aussi? Danialand, alors ça je le classe number one. Donc c'est pas le seul centre aquatique qu'il y a bien sûr sur Agadir, hein, je vous le dis tout de suite, hein, parce que il y en a plein. Il y a aussi, avant d'aller à Tarazout, on passe par une autoroute. Je vous assure, hein, j'ai vraiment vu de mes yeux. Hein. Des bananes sont suspendues, des marchands de bananes, mais pas qui sont dans des comment appeler ça, dans des camions, ils sont derrière, pas du tout. Vous avez vraiment des magasins, ça a été aménagé, des magasins comme ça sur la route. Dès que vous sortez de l'autoroute, avant d'arriver à Tarazout, vous avez plein de magasins comme ça où c'est des bananes, des mini bananes qui sont suspendues, mais il y en a à gogo. On a l'impression d'être dans le monde des bananes, mais c'est incroyable. Ouais, faut y aller, hein. Franchement, c'est magnifique. Et puis il y a des cafés ambiancés, des restaurants ambiancés là-bas, mais on se croirait à Disney. C'est vraiment, mashallah, il n'y a rien à dire. Les assiettes, voilà, qui circulent, hein, voilà. Donc, je vous dis où je passais. J'ai pas tout pris, hein, voilà, parce que il y a des choses quand même que je tiens à garder privées. Voilà, c'était quoi ça? C'était une petite salade au thon, je crois, c'était un truc comme ça, je me rappelle plus. Non, c'est une salade marocaine, voilà, ça y est, ça me revient. C'est une salade marocaine, donc concombre, tomate avec la pointe de thon au-dessus, persil, coriandre, une vinaigrette assaisonnée avec du citron, de l'huile d'olive, c'était quelque chose comme ça. Voilà, puis des petites feuilles de salade, mais légères. La salade marocaine, elle tourne plus sur le concombre, le panaché concombre, tomate. Donc ça, c'était dans un autre parc également, hein, un parc de jeux cette fois-ci. C'était un parc de jeux avec des clowns où à l'intérieur, il y avait un grand restaurant qui faisait que des grillades. Donc il y avait une petite boucherie, mais elle n'était pas énorme, elle était petite, où vous allez... Et c'est comme pour Dubaï, les grands cours là, les grands cours là, où il y a un quick KFC et tu prends ton plateau, tu te sers là, puis après tu t'assois au centre. Eh ben ça faisait à peu près pareil, sauf que c'était des boucheries. Voilà, et tu prends chez le boucher que tu veux, comme ça, là, tac, tu passes ta commande, et puis après, tu t'envoies en grillade, et puis après, tu te poses, et tu te poses dans un big restaurant à l'intérieur du parc, et puis tu manges. Et puis en entrée, il y avait la salade marocaine, ouais, c'est ça. Et là, j'ai pris juste une partie de la table, voilà. Je vous ai dit, je n'ai pas tout montré, mais voilà, je vous donne des petits filons aussi, où aller, ce que faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, le téléphérique, bien sûr, si tu vas à Agadir, tu fais pas le téléphérique, t'as loupé quelque chose, hein, parce que tu vois tout Agadir, et puis ça te permet d'arriver au sommet de Agadir, où il y a un grand village avec un musée. Il y avait quoi? Il y avait un musée, il y a les chameaux, ils vendent un souk. Un souk. Il y avait plein de trucs, en gros. Je crois que même c'était 2 musées. Il y en avait un qui était en haut, qu'on avait fait, et il y en avait un aussi qui était en bas. Je sais plus comment ils appellent ça, mais voilà, si tu vas à Agadir, faut faire le téléphérique. Hein. Le téléphérique, t'en as pour à peu près 20 euros, je crois. Je pense que c'était 20 euros.
pour plusieurs personnes, hein, bien sûr. Hein. Donc ils se sont amusés à faire 2 queues, une pour les touristes et puis une pour ceux qui étaient soit mariés avec un Marocain, soit d'origine marocaine. Voilà, donc bien sûr, si t'es marié avec un Marocain ou par exemple t'as de la famille marocaine ou t'es marocaine, bien sûr, tu paieras beaucoup moins cher que la touriste qui vient d'un autre pays. Voilà, c'était 2 tarifs complètement différents. Ouais. Ça, par contre, je tiens à le dire, hein, comme ça, vous n'êtes pas, si vous y allez. Voilà. Donc après, il y a la marina. Oui, la marina aussi d'Agadir qui est magnifique aussi. Vous avez plein de trucs intéressants. C'est le monde de la nuit. Voilà, au Maroc, c'est vraiment le monde de la nuit quand même parce que le soir, il y avait vraiment plus d'ambiance. La journée, c'est magnifique, mais il y avait plus d'ambiance. Au niveau du climat, de la température, sincèrement, j'ai eu, à un moment, je vous ai dit dans une vidéo, je crame. J'ai eu 2 jours où je sais pas ce qui s'est passé sur Agadir, il y avait une canicule hors norme, mais qui était pas du tout habituelle sur Agadir. Et j'ai cramé. Voilà, quand je vous dis j'ai cramé, j'étais toute rouge. J'étais vraiment pas bien, même au bord de la plage. Je me dis, ah non, non, je peux pas, il faut que j'aille à la piscine, c'est plus possible, là, c'est plus possible. Et voilà, c'était un moment, les 2 jours, la plage, je ne la supportais pas. J'y arrivais pas, tellement tu t'assois, ton bras il brûle, hein. Quand je vous dis il brûle, pourtant je mets pas de graisse à traire, rien du tout, hein. Au contraire, j'étais avec l'indice plus de 50 hein, en indice, et c'était Biafine, je sais plus quoi. C'était pas Biafine, c'était un truc que j'avais pris là-bas en pharmacie en secours là, mais c'était pas de la Biafine, mais c'était de la famille de la Biafine. Biafine solaire, je sais plus c'était quoi, à plus de 50 et je vous assure, je brûlais. Durant les 2 jours là, j'étais assise comme ça, je disais, c'est pas possible là, je prends feu. Et je les regardais, ils me disaient, ouais, nous aussi on prend feu, donc allez hop, petite piscine, et ouais, donc il fallait jongler entre piscine parce qu'on avait quand même 2 jours assez caniculeux, j'avais jamais vu ça sur Agadir. Voilà, parce que c'est quand même un temps quand même qui ressemble un peu légèrement à la France quand même. C'est un temps qui est doux quand même. Ça va pas vraiment dans la chaleur extrême. Voilà, donc là c'est quand on est au sommet du téléphérique. Donc comme je vous ai dit, vous avez un mini souk, vous avez le musée, vous voyez Agadir de tout. Donc tout ça c'est les usines de thon, je crois, c'était ça. Je sais plus ce qu'il m'avait dit. Le gars là qui était au-dessus de la colline, là, il m'avait dit que je crois que c'était un truc de grande usine de thon, je crois que c'était ça. Donc les chameaux, ils sont là. Voilà, vous voyez un peu, c'est vraiment comme ça. Hein. Il n'y a pas de trafic là, je suis pas en train d'inventer les images, hein, voilà. Donc la grande forteresse là-bas, donc c'est un musée. Et puis en bas aussi, il y a un musée. Voilà, quand on est au sommet, on voit là ce qui se passe. Ouais, comme un petit village, c'est assez sympa. Donc si tu vas à Agadir, bien entendu, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le téléphérique, voilà. C'est très intéressant. Quand je dis à peu près 20 euros, c'est pour plusieurs personnes, 4-5, voilà. Et bon, c'est la montée et la descente, bien sûr. Hein. C'est pas juste la montée, hein. On est d'accord. Hein. Voilà, il faut le dire. Voilà. Donc, pour Agadir, vous voyez de vos yeux. Donc, ça, c'était aussi un autre truc sympatoche qui est après Tarazout. Donc, en fait, il y a Tarazout. Après, il y a plein de petits patelins où tu découvres plein de choses, quoi. Voilà, les plages, plus tu t'éloignes, plus les plages, elles sont magnifiques, hein. Voilà, plus tu sors un peu d'Agadir, plus c'est al dente, hein, parce que Agadir en lui-même, je vous explique, la plage d'Agadir, c'est catastrophique. Quand je vous dis c'est catastrophique, c'est tu ne peux pas être tranquille, c'est pas possible. Donc c'est la plage qui donne sur le McDo et sur le KFC, puis Pizza Hut et tout, c'est vraiment infernal. Hein. Tu peux pas être tranquille à la plage avec tes enfants ou avec même en famille. C'est juste pas possible. Voilà, donc ça, je tenais absolument à le dire parce que, mine de rien, c'est important. La plage d'Agadir, elle est vraiment surpeuplée. Je peux pas dire plus que surpeuplée, tellement elle est surpeuplée. Donc là, c'est où, là ? J'essaie de me rappeler. Donc là, ah oui, là on était sortis de la voiture et moi j'avais du mal à me connecter un peu. J'étais un peu déboussolée, donc je me suis dit c'est pas possible, c'est quoi? C'est une boucherie resto ça? Et en fait, le restaurant est une boucherie. Et tout c'est une boucherie et tu savoures boucherie. Donc tu y vas, tu passes ta commande, tu dis le nombre de kilos, nombre de grammes, ce que vous voulez, quelle viande, ce que vous voulez. Et puis lui, il envoie en grillade, hein, tranquillou. Mais tout le restaurant, le concept, c'est vraiment une boucherie. Tout est rouge, c'est incroyable, hein, c'est vraiment super bien fait. Donc il est super connu aussi sur Agadir, celui-ci, le Sodivias.
Voilà, tout est une boucherie. Vous passez votre commande, hein, comme si vous allez chez le boucher prendre votre viande. Et puis eux, ils s'occupent du reste. Hein, ils transforment votre viande en plat, en une sublime assiette que vous savourez en famille. Donc après, vous avez accès au niveau du pain. Au niveau du pain, la personne qui faisait le pain, je vous assure, elle était vraiment dans la fournaise. Quand je vous dis dans la fournaise, c'est vraiment dans la fournaise. Elle était vraiment solo, avec un méga four isolé. Je sais pas comment elle faisait pour tenir. Il y avait une chaleur qui était incroyable et elle était là en train de préparer son pain, de l'envoyer au four, de faire ses fournées et la chaleur elle suivait mais je me dis mais c'est pas possible, elle fait comment elle résiste elle. Même tu mets un brumisateur, même tu fais que de boire des litres et des litres, c'est voilà, même les toilettes c'est boucherie hein. Vous avez une salle de prière bien évidemment dans tout le Maroc, c'est comme ça hein. Bien sûr c'est un pays musulman. Et les toilettes, c'est boucherie. Hein. Les toilettes, c'est boucherie. Le pain, c'est boucherie. Voilà, c'est ici, elle est isolée, là. Et elle fait son pain. Et je vous assure que la chaleur qui tape, c'est inqualifiable. Moi qui passais, par exemple, vous allez aux toilettes, là, vous allez aux commodités, tranquille. Vous passez, vous êtes frappé par une canicule. Vous vous dites, mais c'est pas possible, elle est humaine. Comment elle fait Donc, chapeau. Et ouais, et à côté, il y a les tagines aussi. Et la chaleur qui tape. Il n'y a aucune clim. Hein. Il n'y a aucune clim pour les coulisses. Hein. Pour les coulisses du restaurant, il y a, on va dire ça comme ça, d'accord, on va rester soft. Pour les coulisses du restaurant, il n'y a aucune clim. Donc nous, ça va, on était bien. Hein. Voilà, nous, on était sublimement bien. Mais pour les coulisses, c'était horrible. Moi qui suis allée personnellement aux toilettes, me laver les mains et puis j'y suis allée. Sincèrement, c'était une chaleur, waouh. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas des êtres humains, il y a un problème là. Nassima, t'es sûre de toi là, c'est des êtres humains. Et oui, donc c'est ça le pain qu'elle prépare, ouais, isolé, tout en bas, dans un four géant. Elle est toute petite à côté. Regardez la viande, la qualité de la viande. Vraiment, c'est vraiment. Il faut y aller, il faut essayer. Franchement, j'ai passé des vacances extraordinaires. C'était vraiment magnifique. Et je vous conseille vivement d'aller visiter cette ville. Elle est magnifique, magnifique, magnifique. Donc là, c'est où on fait le quad. Ouais, c'est... Je vous ai filmé à peu près de partout, donc où on fait les quads. Je vous ai dit, hein, je reste quand même assez... Moi, ce qui m'a fait rire, là, c'est que la personne qui conduit le bus, elle était dans la soute en train de dormir. Sur ça, je me suis dit, non, je vais filmer, c'est trop chaud. Voilà. Donc, je sais pas si j'ai filmé... Voilà, les quads, hein, voilà, on était là. Je sais pas si j'ai filmé le quartier des bananes, là, c'est incroyable. Il faut y penser, en fait, faut y penser. Mais il y a plein de choses que j'ai appris là-bas quand même. Hein. Il y a plein de choses au système D, ouais. Ils ont beaucoup de système D, mais très efficace. Le mosquée aussi a été vraiment sublime. Je vous l'avais déjà partagé l'année dernière, donc je me suis dit, attends, je la repartage. J'ai découvert de moi-même ce glacier, mais waouh. Ce glacier, j'adore, hein, il s'intitule J'adore. Des fresques qui se sont... ils ont mis des fresques, voilà, j'ai trouvé ça magnifique également. Donc j'ai filmé, je les ai comptés au nombre de 3. Voilà, donc là j'étais retournée à la boucherie parce que la viande a été trop bonne. Elle était trop bonne, donc on est retourné. C'était pas le jour suivant, on est retourné dans la semaine d'après. Voilà, je me suis dit, voilà, comme ça vous voyez à peu près. Voilà, donc là c'est la commande et puis après, voilà, c'est exactement ça qu'on a eu. Voilà, donc vous passez votre commande, eux ils font la transformation et ils vous l'amènent à table. Voilà, et c'est de la grillade pure, donc c'est de la viande pure. Donc là, c'est pour se laver les mains et tout au fond, bien sûr, ça sera quand vous passez devant le tagine, le salon du tagine, la cuisine du tagine et ensuite le pain. Et là, c'est une chaleur de ouf pour accéder aux commodités, aux toilettes. Je vous ai dit, tout est boucherie, quoi. J'espère que vous avez compris. Tout est boucherie, voilà. Elle est là, la dame, voilà, elle est toute seule, franchement, je lui tire mon chapeau. Là, il fait au moins 1000 degrés. Voilà, 1000 degrés. Elle prépare ses boules, elle lance... Non, mais elle a son pétrin, bien sûr, son pétrin géant. Elle lance son pain, là. Oh, purée. Et ouf, elle le met dans le four et pouf, oh là 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 là. Moi, quand je mangeais le pain, je me suis dit, mais il a été fait avec de la souffrance, ce pain.
Voilà, il était fait avec de la souffrance ou pas de la souffrance. En gros, regardez, la viande, c'est du beurre. C'est vraiment envoyé dans des fours immenses à des degrés, je sais pas exactement, mais ça doit être phénoménal. Voilà, donc là c'était où? Ah, bah, c'est les rues d'Agadir, hein. Ouais, ça doit être Agadir Bay. Voilà, donc je pense que c'est quand j'attendais ma glace, hein. Donc à côté, il y a un marchand de gâteaux oriental. Non, mais les gâteaux, par contre, c'était pas du tout les mêmes tarifs au souk et à Agadir Bay. À Agadir Bay, t'as un petit un petit plateau de gâteaux, t'en as pour 100 euros. Voilà, tu les fais tranquille chez toi. Moi, je regardais, je fais 100 euros, non mais... ouais, bah ouais, je les fais tranquille à la maison. Et puis au souk, bien sûr, ça a très moins de prix, à 2-3 euros, t'as un plateau, hein. Bon, vous allez me dire, c'est pas les mêmes gâteaux, ok, d'accord, non, mais c'est c'est les mêmes gâteaux, hein, c'est de la farine, du sucre. Après, ça a sa guise, sauf que c'est fignolé. Voilà, puis voilà, c'est le magasin qui est juste à côté. Les douceurs, je crois que c'était. Non, c'est pas la douceur, c'est la maison marocaine, je crois, quelque chose comme ça. Juste à côté de J'adore. Donc, c'est en face de cette banque, voilà, pour que vous sachiez. Voilà tous les restos qui apparaissent à peu près. Ouais, non, franchement, c'est topissime. Sincèrement, vous passez des bons moments et ça vous marque, hein, c'est des sacrés souvenirs. Sincèrement, moi, j'ai kiffé, 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 kiffé. Voilà, si je retourne, c'est que quand même, il y a un truc. Je retourne pas si il y a pas quelque chose. Voilà, ici, le plateau, il est petit. C'est des gâteaux, hein. C'est des gâteaux, hein. Ça veut dire s'il y a des makrouts, s'il y a des tchereks, il y a des babouches. Elle te dit 100 euros le plateau, hein. J'étais en train de la regarder, je collais, je regardais, je me disais, mais c'est pas possible. Non, mais elle rigole, là, elle plaisante. Je lui ai fait répéter 2 ou 3 fois le prix parce que je connais quand même les gâteaux, hein, je connais, j'hallucinais, hein, je me suis dit, je paye quoi en fait? Je paye son loyer, si je prends un plateau, je paye son loyer, je paye le quartier, c'est quoi? Non, franchement, je l'ai fait à la maison, voilà, j'ai trouvé que c'était excessif, voilà. Pour le plateau qu'elle me présentait, je trouvais que c'était vraiment excessif. Tu composes ton plateau, ça veut dire que tu prends soit un plateau de macroute, soit tu fais un panaché macroute, boule de coco par exemple, ou babouche, ou Shebekia, ce que tu veux, quoi. Et à la fin, t'as peut-être même pas 10 pièces pour 100 euros, quoi. Franchement, je trouvais que c'était quand même très excessif. Voilà, je vous dis tout, hein, tout mon ressenti, tout ce qui se passe. Voilà, et par contre, lui, j'ai adoré. Lui, la qualité, elle y est. Et puis, c'est vraiment tiramisu, ça, par contre, hein. La glace, c'est vraiment tiramisu, hein. Tu manges vraiment tiramisu. Et là, c'est vraiment de la pêche, ouais. C'est vraiment de la pêche. Voilà, donc quand on est retourné, là, je l'avais découvert d'abord et puis après, on est retourné. Donc, le premier jour où je l'ai découvert, j'ai pu avoir accès au Kunafé Dubaï, là, au chocolat Dubaï Kunafé. Mais le deuxième jour, j'ai pas pu. Mais quand même, on a pu racler les bords, là, pour avoir quand même un morceau. Histoire de leur faire goûter un peu. Voilà. Voilà. Donc, lui, par contre, ce glacé, il m'a marqué, ouais. Voilà, je l'ai découvert, je vous le partage et allez voir, oh là là. Je vous assure que vous allez oublier Agendas et tout, hein. Franchement, il a bien fait son truc, hein. Le concept, il tue. Le prix, il y est, magnifique. Et le goût et l'arôme, topissime, topissime, topissime. Regardez, la queue, hein. Nous, on est passé, hein. La queue, elle s'en finit pas, hein. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est parce qu'ils m'ont vu filmer. Ah ouais, je me suis dit, ça va vite, hein. Ça va vite, ça va vite. Donc tout ça, c'est Agadir Bay et restaurant libanais aussi, il est trop bien. Oh, tous les restaurants d'Agadir Bay. Il y a même un restaurant, il s'appelle Vert quelque chose. Il y a une big fontaine verte, il y a une terrasse qui est d'une longueur, mais incroyable, des plats incroyables. Voilà, vous voyez, en plus, il y a plein de choses qui sont pas totalement finies. Ouais, je vous fais une petite chose là pour que vous voyez à peu près. Donc là, on est où? Là, on est de retour où? Je me rappelle un peu. Là, c'est vers Carrefour. Ouais, c'est vers Carrefour. Je sais plus c'est comment il s'appelle cet endroit. Le gâteau de mon fils, il est pas magnifique. Il a été fait selon mes goûts à moi. C'est vraiment moi qui ai donné tous les détails au pâtissier et il a fait exactement ce que j'ai voulu. Là, c'est Agadir Marina. Voilà, le soir, on était parti pour fêter l'anniversaire de mon fils. Donc, on est parti regagner un restaurant Beldi. Donc, le restaurant, là, je vais vous expliquer le pourquoi du comment j'ai fini dans ce restaurant. Alors, il y a une fan ou je ne sais qui. Moi, j'aime pas trop dire fan. Sincèrement, j'aime pas trop dire. Je suis quand même très modeste.
qui m'a envoyé un message sur Instagram, il m'a dit, je te conseille, va dans ce restaurant. Donc, je suis partie feuilleter, je suis partie regarder. Et j'ai dit, ah ouais, ça a l'air d'être pas mal, hein. Je les ai appelés et j'ai vu avec eux et j'ai dit, ah ouais, on va le fêter là-bas. Voilà, c'est sur conseil que j'y suis allée. Voilà, c'est pas un restaurant que je connaissais, pas du tout. Et le conseil, bah ouais, il a été fait, il a été honoré et on a été content. Voilà, et juste dès que tu sors du resto, bah tu vas faire une grande promenade en calèche sur toute la marina d'Agadir et c'est magnifique. Il y a un monde incroyable. On dirait tout Agadir et dehors. Tellement il y a un monde magnifique, 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 magnifique. Voilà, donc mes vacances, elles sont clôturées cette fois-ci pour de bon. J'atterris, la cuisine, les recettes vont atterrir également, vont venir. Et les vlogs continuent, bien entendu. Et la cuisine, elle va revenir. Et bien plus que... Ah, il y a Fouquet aussi. Vous vous rappelez de Fouquet, là, à Paris, là. Ça vous dit, Fouquet? La version française, ouais, c'est pareil à la base. C'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. Les recettes, le jardin d'eau. Waouh, 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 waouh. C'est un restaurant avec plein de fontaines. Voilà, pour éveiller votre curiosité. La pastilla, c'est un resto, il faut qu'il y ait de la pastilla. Il fait des trucs magnifiques, magnifiques. Mes spécialités pastilla marocaine. Voilà, la cuisine, je vous promets que les recettes, elles vont défiler et que les vlogs de action, bien sûr, ça va être du régulier sur régulier. Je vous invite à liker, à vous abonner et à me suivre. Mon peuple, ma communauté, buena noche, Leila Saïda, assalamu alaikum. Abonnez-vous. Réfléchissez pas. Appuyez directement sur abonner. Suivez-moi. Les recettes, elles vont arriver. Oui, 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 elles vont arriver. Et les vlogs, ils sont en continu. Oh, c'est un tacos fourré à quoi? Au cordon bleu? Oui, 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 c'est ça. Cordon bleu 100% halal dans un pays halal musulman. Oh, c'est quoi ça? C'est un tagine? Tagine de bœuf, du tagine de bœuf, oui, 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 al dente. Et le sublime restaurant faisant 2 étages, la queue, elle n'en finit pas jusqu'à la plage. Mon peuple, ma communauté, buena noche. Et à bientôt, Inch'Allah. Regardez-moi tout.